Bonjour à tous, je reviens vers vous dans une vidéo un peu particulière puisque en fait je vais refaire mes ongles en gel, donc faire ce qu'on appelle un remplissage, c'est-à-dire l'entretien mensuel puisque mes ongles ont beaucoup poussé et j'en ai cassé un, je ne sais pas si vous allez voir, donc je vais en profiter pour vous faire un petit tuto ongles en gel pour la Saint-Valentin. Donc j'espère que vous allez bien voir le déroulement de ce remplissage. Donc je vais simplement vous montrer étape par étape sur une main, sinon ce serait beaucoup trop long, et à la fin je vous montrerai le résultat final sur mes deux mains. Donc on va déjà commencer, donc je vais vous baisser un petit peu, voilà, afin que vous puissiez voir ce que je fais. Donc ça c'est un aspirateur à poussière tout simplement, et je vais déjà commencer sur un doigt, donc ça va faire du bruit, je suis désolée avec la ponceuse électrique, si elle veut bien se mettre en route. J'ai des soucis de ponceuse en ce moment, voilà, et je vais donc enlever la couche supérieure du gel afin de gagner du temps. Donc, je suis désolée pour le bruit, en plus il y a des travaux juste à côté, donc ce n'est pas évident. J'enlève donc la couche supérieure. Ma ponceuse a des faiblesses. Donc je dépoussière. Et voilà à quoi ça peut ressembler une fois que j'ai retiré la couche supérieure du gel. Ensuite, je prends une lime à ongles et je vais donc limer toujours la supériorité de mon ongle afin d'enlever le maximum de gel de couleur de la pose précédente et de relisser correctement en fait la couche supérieure de mon ongle. Donc je reviens vers vous dès que j'ai terminé cette étape pour vous montrer à quoi cela ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai limé toute la base de l'ongle. Vous voyez qu'il y a un bombé quand même sur mon ongle. J'ai bien lissé au niveau des cuticules et j'ai raccourci un petit peu mon ongle parce qu'ils étaient vraiment très très grands. Je vais prendre maintenant ce que l'on appelle un primer. Donc un produit en fait qui va aider le gel à bien s'accrocher sur l'ongle. Donc c'est un produit transparent. Et je n'ai pas pris le bon produit. Je fais n'importe quoi, je suis un petit peu perturbée. Donc voilà, un primer. Donc un produit transparent qui est liquide et qui va permettre à l'ongle, enfin au gel pardon, de bien adhérer à notre ongle et au gel qui reste un petit peu sur mon ongle aussi. Voilà. Ensuite je vais prendre un gel opaque rose. Je prends un pinceau qui est un pinceau plat spécifique pour le gel, et là je vais prendre le gel opaque sur mon pinceau. J'en prends, vous voyez, l'équivalent d'une petite boule que je vais appliquer sur mon ongle comme ceci, et je vais donc le travailler sur mon ongle afin de combler le manque qu'il y a au niveau de la pousse de mon ongle, et puis je vais le faire glisser légèrement sur tout mon ongle. Donc là dans mon magasin il fait pas très chaud, donc le gel est assez épais, c'est un peu embêtant à travailler.
Mais voilà, avec un peu d'expérience, il n'y a pas de problème, hein, on y arrive. Mais c'est vrai que pour les débutantes, il vaut mieux réchauffer un peu le gel avant de le déposer sur l'ongle, c'est plus facile. Donc vous voyez que ça n'a pas vraiment de couleur, hein, c'est assez transparent. Et donc maintenant je vais mettre mon doigt sous la lampe UV afin de faire durcir ce gel et je vous retrouve après pour appliquer, non pas pour appliquer pour l'instant, je vous retrouve après une fois que j'aurai répété cette même étape sur mes 4 autres doigts. A tout de suite. Donc, nous en sommes ici, donc tous les ongles ont été poncés, raccourcis. Tous ont été remplis au niveau de la racine de l'ongle. Maintenant, on va passer à la couleur. Donc, c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà. Donc, moi, je pose la couleur avec ce que l'on appelle un dotting tool. Donc, un petit ustensile comme ceci avec des petites boules métalliques aux extrémités. Je vais commencer par faire la déco des ongles qui justement vont avoir une déco. Donc je trace les traits extérieurs de ma déco. Donc je fais 2 lignes rouges comme ceci. Et je vais remplir là où je veux mettre du rouge. Donc c'est-à-dire de chaque côté de l'ongle sur à peu près un tiers, le tiers extérieur de chaque côté de l'ongle. Donc je remplis avec la petite pointe métallique trempée dans le gel de couleur. Ça fait un petit peu, on va dire comme si c'était un porte-plume et que je prenne de l'encre. Donc si je déborde, ce n'est pas grave puisque le gel n'est pas durci tant qu'il n'a pas été placé sous la lampe UV. Donc on peut l'essuyer avec un pinceau, avec ce que l'on a sous la main. Moi, je prends en général un petit bâtonnet de buis et je vais passer donc sur le côté de mon ongle avec le bâtonnet pour essuyer en fait le gel qui a dépassé sur ma peau. Et donc là nous avons donc un ongle quasiment plat avec simplement la partie centrale qui reste de la couleur de l'ongle. Je vais placer le tout sous la lampe UV afin de faire sécher, excusez-moi si ça bouge, afin de faire sécher le gel UV. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps. Je vais commencer la déco sur le doigt qui est à côté du majeur, donc l'annulaire. Il va y avoir 2 décos différentes en fait sur cette pose d'ongle. Et les 3 autres doigts, c'est-à-dire le pouce, l'index et l'auriculaire, seront rouges. Tout rouge, tout simplement. Donc, je laisse un peu durcir. Je reprends ma main. Excusez-moi, je prends un autre gel qui se trouve derrière moi. Donc, qui va être un gel de couleur noire, tout simplement. Et je vais m'amuser à écrire Love sur l'ongle de mon annulaire. Excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. Donc toujours pareil, j'écris avec mon petit dotting et j'écris, on va dire, de façon grossière et ensuite je reformerai mes lettres de façon plus jolie avec un pinceau.
parce que ce n'est pas évident en fait d'écrire tout au pinceau ou tout au dotting. Enfin, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment être très très précis dans nos gestes. Et ce n'est pas forcément facile. Le E par exemple est très très dur à former. Et comme je veux que ça ressemble vraiment à des lettres et pas un cafouillis, je suis obligée de m'y reprendre à plusieurs fois. Donc là, j'ai écrit love. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais le mettre un petit coup sous la lampe. Donc je vous fais bouger encore un petit peu parce que mon appareil photo, bien sûr, est déposé sur la lampe. Voilà. Donc je le laisse durcir un tout petit peu. C'est juste pour pas que cela bouge. Et je vais faire au-dessus du love comme un petit ballon en forme de cœur rouge aussi. Voilà, donc là ça a durci un petit peu. Je vais prendre mon dotting tool et du rouge et je vais donc lui donner une forme de ballon mais en forme de cœur. Je ne le trouve pas beau, donc voilà, si je le trouve pas beau, je l'efface. Bien sûr, ça n'efface pas le love que j'ai écrit en noir puisque lui est passé sous la lampe UV. Donc je recommence, je refais mon petit cœur qui ne me plaisait pas. Voilà, voilà, voilà. Là, il a plus une forme de cœur, donc il me plaît déjà davantage. Je vais lui faire, voilà, une petite base, puisque c'est un ballon et on va lui mettre une petite ficelle. Donc voilà mon petit cœur avec la petite base de ballon que je reglisse sous la lampe afin de le faire durcir. Et ensuite, je vais prendre un pinceau fin et long, pour pouvoir dessiner en fait en noir la ficelle de mon ballon. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc un petit ballon avec une petite ficelle qui est accrochée au mot love. Voilà. Je vais repasser un peu sur mes lettres avec du noir afin que les lettres soient bien dessinées comme je le souhaite. Mais elles sont plutôt pas mal malgré que je les ai faites au dotting. Elles sont pas mal dessinées. On comprend relativement bien ce qu'il y a d'écrit, donc c'est tout ce que je souhaite. Donc voilà pour cet ongle-là. Je vais continuer la déco sur le majeur. Donc sur le majeur, il va y avoir en fait des croisillons un petit peu comme si on avait un laçage, comme sur un corset. Voilà. J'aime bien en fait faire des décos un peu spécifiques, mais surtout un peu différentes d'un doigt sur l'autre. J'aime pas faire tout le temps les mêmes décos sur tous les doigts.
J'aime bien changer en fait à chaque fois que je réalise une déco sur mes ongles. J'aime bien avoir des choses différentes, des couleurs différentes. Voilà, il y a des gens qui aiment avoir toujours la même chose. Moi justement ça m'ennuie. Donc voilà un petit laçage. Je vais rajouter quelques petites fioritures au niveau du laçage, justement pour que ce soit plus joli, et je vous montre le résultat final une fois que j'aurai peint tous mes ongles. Donc là nous allons passer à la phase finale, c'est-à-dire la construction de l'ongle avec du gel de construction transparent. Donc là j'ai un doigt sous la lampe, mais je vais vous montrer de suite comment nous allons faire. Donc nous allons procéder à la construction de l'ongle au niveau de l'index. Donc j'ai un peu de gel sur mon pinceau. J'applique une couche très fine sur la surface totale de l'ongle. Et puis je vais prendre une boule de gel transparent sur mon pinceau que je vais déposer sur mon ongle. Ensuite, je vais l'étaler doucement avec mon pinceau afin de pouvoir recouvrir la surface totale de mon ongle. Donc j'y vais tout doucement, étape par étape, afin d'avoir un ongle qui soit joli et que la surface soit assez lisse, assez plane, et que le final en fait soit harmonieux. Donc c'est un peu fastidieux, c'est l'étape la plus difficile afin d'avoir un joli ongle. Il ne faut pas la bâcler. Donc c'est un gel monophase, donc c'est-à-dire que j'utilise qu'un gel en fait pour faire tous mes ongles. J'ai pas besoin d'une base, d'un gel de construction plus un gel de finition. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais mettre le doigt sous la lampe. Je vais répéter cette étape sur les 4 autres doigts et je reviens ensuite vers vous pour vous montrer les finitions. Nous revoilà pour terminer ce tuto ensemble. Donc je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà à quoi ressemblent mes ongles de Saint-Valentin. Donc vous avez 3 ongles totalement rouges, puisque pour la Saint-Valentin c'est quand même plus sympa de porter du rouge. Vous avez les 2 majeurs, c'est pas très joli de faire comme ça, mais les 2 majeurs qui ont comme un genre de corset en fait, voilà, sur le milieu du doigt. Et nous en avons un qui est marqué Love avec un petit ballon en cœur et l'autre c'est un petit cœur. Voilà pour le tuto de Saint-Valentin au niveau des ongles. J'espère que ce que vous aurez vu dans cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.